C'est une nuit des musées qui a débuté 2 jours dans un Paris plutôt gris, juste après l'averse. Pas de quoi décourager les centaines de personnes venues faire la queue parfois plus d'1 heure devant le musée d'Orsay pour y admirer les plus grands peintres. La grisaille reste dehors et l'on peut contempler notamment de belles toiles ensoleillées, comme le Moulin de la Galette de Renoir, avec des commentaires éclairés. Donc il est quand même présenté en 1877 à la 3e exposition impressionniste, mais il ne va pas être plus apprécié que ça par le public. On pourrait rester des heures à admirer les centaines d'œuvres que recèle Orsay, mais notre promenade à travers les musées parisiens ne fait que commencer. Direction l'autre rive de la Seine et le Petit Palais. Le soleil va bientôt se coucher, ça tombe bien. Au détour d'une salle, c'est l'heure des contes de la nuit. Sur sa charrette avait écrit Arlequin, peintre en bâtiment. Le Petit Palais est l'espace d'une soirée, le palais des petits, avec des histoires qui font parfois un peu peur, mais aussi des ateliers. Pas besoin de vous faire un dessin. Pour des jeux de grands, en voiture, le temps de traverser le pont Alexandre III et nous voilà devant le musée de l'armée, l'hôtel des Invalides. Devant la dernière demeure de Napoléon, ces grenadiers fument la pipe et se remémorent des souvenirs de bataille. On quitte le musée de l'armée pour se rendre à celui de la chasse. C'est l'un des lieux les plus insolites de cette nuit des musées à Paris. Un cabinet de curiosités où se côtoient fusils anciens, trophées de chasse et ours empaillés. Tout semble calme quand au détour des couloirs surgissent de drôles d'oiseaux. Ce sont les comédiens de la Compagnie du Pan venus jouer les troubles fêtes dans ce drôle d'inventaire qu'est le musée de la chasse rue des Archives. Une rue qui tire son nom du bâtiment des Archives nationales. Ça tombe bien, il est à 2 pas. 5 siècles d'écrits qui ont marqué l'histoire sont à voir à l'intérieur. Mais le spectacle est aussi dehors. Les façades de l'hôtel de Soubise sont mises en lumière. L'occasion de le découvrir sous un autre jour pour cette 8e nuit des musées.